du dialogue inclusif entre les forces vives de la nation. Longtemps réclamé par tous, le dialogue et la concertation nationale n'ont eu aucun écho auprès de M. Touadéra et de son gouvernement. S'enfermant dans sa tour d'ivoire du palais de la Renaissance, M. Touadéra a fait la sourde oreille aux appels incessants pour un dialogue de la part de l'ancien président François Bozizé Yangouvanda, dès son retour d'exil en terre centrafricaine, de la part de la Cour constitutionnelle, de la coalition de l'opposition démocratique COD 2020, de la part de la conférence épiscopale des évêques, de la part de la société civile et des personnalités politiques, de la part de la plateforme des confessions religieuses et de la part des 14 groupes armés signataires de l'APPR-RCA. M. Touadéra n'est pas un homme de dialogue et ne veut pas non plus en entendre parler. Il y est farouchement opposé et il y accorde régulièrement une fin de non-recevoir. En lieu et place d'un dialogue et d'une concertation avec toutes les forces vives de la nation, M. Touadéra a plutôt créé sa milice de mercenaires des 3 R afin de dialoguer par le moyen des armes. Les 3 R sont les suivants: les mercenaires russes, rwandais et les requins. Je répète, les 3 R sont les Russes, les Rwandais et les requins. En ce qui concerne les mercenaires russes du groupe Wagner, son patron dénommé M. Valery Zakharov, conseiller du président Touadéra en matière de sécurité nationale, a tweeté ce qui suit le 27 janvier 2021. Hier, la ville de Boda a été libérée par les FACA. Ainsi, la lutte contre les rebelles, les voleurs et mercenaires continue grâce aux efforts conjoints des FACA, instructeurs russes, MINUSCA et autres alliés. Le gouvernement de la RCA ne négociera jamais avec ces criminels. Plus récemment, le 3 février 2021, le même conseiller du président Touadéra tweetera: le 7e bataillon d'infanterie territoriale des FACA a été récemment créé, qui sera basé des membres des groupes d'autodéfense du PK5. M. Valery Zakharov est devenu, par la force des événements, ministre de la Défense en remplacement de Mme Koyara, complètement dépassée, effacée et incompétente à ce poste de responsabilité. En accord avec le gouvernement centrafricain, M. Zakharov crée le 7e bataillon d'infanterie composé des milices d'autodéfense du CAM5, pour ensuite les diaboliser demain en cas de désaccord et les traiter de terroristes, de voleurs, de mercenaires, comme ils le font actuellement avec les anciens partenaires qui étaient les groupes armés. Dans les tweets de M. Zakharov, nous notons une alliance contre nature, la collaboration inappropriée et illégale entre les mercenaires russes, rwandais et les forces de maintien de la paix de la MINUSCA, censées ne pas combattre d'une part et surtout ne pas combattre aux côtés des forces paramilitaires. Avec la complicité de M. Mankeur-Ndiaye, patron de la MINUSCA, les troupes onusiennes sont embarquées dans une guerre à contre-courant du mandat qui leur est dévolu. Le parti pris de M. Mankeur-Ndiaye en faveur de M. Touadéra s'explique par les intérêts personnels qui en découlent. Le 2e R, les Rwandais sont les Rwandais, appelés à la rescousse par le gouvernement centrafricain via des accords militaires bilatéraux et qui combattent aux côtés du commandement russe. Ces derniers payent un lourd tribut dans les attaques face aux forces de la CPC. Le 3e R, les requins. Une milice créée en juin 2019 par un groupe de jeunes saboteurs pro-Touadéra est connue
pour leurs nombreuses formes d'agressivité, tant sur des personnalités politiques que des membres de la société civile. Ils ont vu leur rang grossir, avec le renfort de la garde présidentielle et des ex-combattants de tous bords. Armés jusqu'aux dents, les fameux requins patrouillent dans la ville de Bangui, saccagent des propriétés privées, enlèvent, torturent et tuent aussi bien des civils que des militaires en fonction. Particulièrement visés par cette chasse aux sorcières, tous les civils, officiers et officiers généraux appartenant à l'ethnie Gbaya de l'ancien président François Bozizé. Cette situation, provoquée par les requins de M. Touadéra, est de nature à raviver et à exacerber les tensions ethniques dans le pays. Par ailleurs, le logement de l'ancien président François Bozizé a été incendié. Le siège de son parti, le Kwanakwa, a été saccagé et le logement de son fils Jean-Francis Bozizé a été endommagé lors d'une perquisition fantaisiste. Le gouvernement de M. Touadéra ferme les yeux sur ces actes répréhensibles des requins et du coup, ils seront donc complices de violations flagrantes des droits humains, d'enlèvement de citoyens, de torture et d'assassinat tant des personnes civiles que militaires. Compte tenu de tout ce qui précède, la coalition des patriotes pour le changement souscrit à un dialogue et à une large concertation, condition sine qua non d'un cessez-le-feu, d'un désengagement autour de la ville de Bangui et de la levée du blocus du corridor Garwamboulaye-Bangui. Fait à Paris, le porte-parole de la coalition des patriotes pour le changement.